Jésus-Christ est Seigneur. Il est Dieu, il est notre Père, notre guide, notre consolation. Il nous aime. Il nous parle encore et encore. Actuellement, ce que nous vivons, ça s'appelle la révision. C'est comme un enfant qui a été à l'école toute l'année. On lui a tout enseigné. Il a appris de tous les programmes correspondant à cette année-là. Et en fin d'année, alors que l'examen s'approche, alors que les tests s'approchent, les professeurs, quand ils viennent, ils font ce qu'on appelle la révision. Il n'y a plus rien à enseigner aux enfants. Il n'y a plus rien à leur enseigner. Les enfants ont reçu tous les cours. Avant l'examen, on fait des séances de révision afin de se rassurer que les enfants ont bien compris, ils ont bien retenu et qu'ils vont passer leur examen haut la main. C'est l'heure de la révision. On n'a plus rien à apprendre. Nous avons déjà tout appris. La Bible nous a déjà tout dit. Comment les événements vont se passer. Nous sommes au courant de tout. Là, c'est la séance des révisions. Le Seigneur est en train de répéter et encore, et ça s'appelle l'alarme. Le cri de minuit, l'avertissement, le réveil qui sonne, qui se dit réveillez-vous, 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 il est temps. Nous sommes aujourd'hui le 2 avril. Pendant ma pause déjeuner, j'étais en train de lire le livre de 1 Pierre. Je suis en train de lire 1 Pierre. Quand je suis en train de lire 1 Pierre, j'ai commencé à entendre des choses. Je n'ai pas noté, que le Seigneur me rappelle. J'ai commencé à entendre des choses. J'entendais des choses. Des gens qui parlaient. Souvent je comprenais, souvent je comprenais pas. Après, j'ai vu comme un flash, comme une image. J'ai vu des gens en train de dire la deuxième vague. Et je les voyais courir. La deuxième vague. Beaucoup de gens. Ils criaient, ils disaient la deuxième vague, et ils étaient en train de courir. J'ai mis ma Bible de côté, j'ai commencé à prier. Quand j'ai commencé à prier, je vois une armée ténébreuse, une armée diabolique, une armée satanique. À la tête de cette armée, il y avait un homme qui avait de l'influence. Il y avait un leader. Il y avait un chef. Il avait l'air très méchant. Ils étaient en train de marcher. Ils étaient des milliers. Ils étaient nombreux comme une armée. Une armée ténébreuse. Quand je dis ténébreuse, ils étaient tous en noir. Habillés en noir. En fait, quand vous les voyez, vous savez juste que c'est l'armée du diable. Ils marchaient. Boum, boum, boum. C'est comme s'ils défilaient. Mais c'était une armée, ils allaient au combat. Ils étaient tellement nombreux qu'on ne pouvait pas les compter. On ne les voyait même pas. On ne voyait que leur noirceur. Ils marchaient. Donc c'est comme si j'étais là, c'était comme un désert. C'était comme un désert. C'était comme un désert et je voyais l'armée. Cette armée quittait ma gauche et allait vers ma droite. Mais c'était vraiment un désert. Quand je dis un désert, j'ai pas vu de maison, j'ai pas vu d'arbres, j'ai pas vu de ville. C'était dans un endroit désert. Une armée nombreuse. Et devant eux, il y avait un homme très grand, autoritaire, puissant. Il n'a pas parlé, mais juste par sa physionomie, par rapport à ce que j'ai vu, en fait, c'est un grand homme. Il marchait. Ils sont passés devant moi. Il était énorme, il était grand.
Il était grand. Il était grand. Et moi, en fait, pour le voir, j'étais là. En fait, j'étais comme suspendue dans les airs. Je les voyais passer devant moi. J'ai eu peur parce que je me suis dit, il va me voir. Il avait un regard terrifiant. Quand il passait, j'étais en train de dire, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il continuait à avancer. Au fond de mon cœur, je me disais, mais comment je suis en train de les arrêter au nom de Jésus? Ils ne s'arrêtent pas. Ils ne s'arrêtent pas. Ils ne se sont pas arrêtés. Ils passaient. Ils passaient. Ils étaient nombreux derrière ce grand homme. Et quand il marchait, ça faisait du bruit, comme lorsque les soldats défilent. Pour ceux qui ont assisté au défilé. Doum, 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 doum. Quand il marche, ça fait du bruit. J'ai crié au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je vous arrête. Ils ne se sont pas arrêtés. Lorsqu'intérieurement, je me suis posé la question de savoir pourquoi ils ne s'arrêtaient pas quand je criais au nom de Jésus, j'ai entendu une voix qui dit, il faut que ces choses arrivent. Ces choses doivent arriver. Il y a une armée du diable, qui va descendre dans le monde, qui est déjà là, qui va envahir, qui va faire des choses. Nos prières ne vont pas les arrêter, mais nous devons prier pour nous. Ne prions pas pour que ça s'arrête, ça ne va pas s'arrêter, mais prions pour que nous restons debout. C'est le moment de prier. La dernière fois, pour ceux qui me suivent, lorsque j'avais vu le venin, pour ceux qui se rappellent, lorsque j'entendais l'anti-venin, quand j'ai demandé au Seigneur comment nous devons prier, il a dit « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. C'est la prière que nous devons faire actuellement. Nous devons lever les mains vers le ciel. Nous devons faire appel au Seigneur. Appeler notre Père, pas notre mère. Appeler notre Père qui est aux cieux. Et nous devons sanctifier son nom. Nous devons proclamer son nom. Et nous devons inviter qu'il règne, qu'il vienne régner dans nos vies. L'armée était en train d'avancer. L'armée avançait. Ils avançaient. Puis après, je vois une femme. Je vois la tête d'une femme. Cette femme avait des cheveux défaits. Et j'avais l'impression qu'on lui avait arraché les cheveux ici. Elle était chauve. Une femme chauve. Je sais qu'il y en a beaucoup des femmes chauves. Mais là, je vous parle des choses spirituelles. Elle avait des cheveux derrière. Mais derrière, ici, là, on lui avait arraché les cheveux. Elle était chauve. Quand j'ai vu l'image, je n'ai pas compris. J'ai dit, Seigneur, tu montres la tête d'une femme chauve. Qu'est-ce que ça signifie? Le Seigneur me dit, cette femme, c'est la représentation de l'épouse, de l'église. Et il m'a dit, les cheveux représentent la gloire de la femme. Il me dit, l'église n'a plus assez de gloire. L'église n'a plus de puissance. Il restait juste des cheveux derrière là. Vous voyez, comme quand les hommes sont chauves. Ici, il n'y a pas de cheveux, il n'y a presque pas de cheveux. Il y en a juste là derrière. Et c'était comme ça. Il m'a dit, c'est mon église. Il n'y a plus assez de pouvoir, il n'y a plus assez de puissance. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Comme les femmes qui sont chauves naturellement, elles essayent d'ajouter des cheveux artificiels. Donc le Seigneur m'a dit, mon église actuellement, à cause du manque de puissance, à cause du manque de force qu'elle a, elle est allée ajouter de la puissance. C'est de la puissance qui est fausse. Comme les femmes viennent planter des mèches, elles vont mettre des perruques, des tissages, pour cacher la partie qui a été affectée. De la même façon, le Seigneur m'a dit de la même façon que vous qui êtes sur terre, vous essayez de cacher votre, je sais pas comment on appelle ça. Voilà, quand une femme est chauve, votre, je sais pas comment, voilà, je sais pas. Voilà, on essaie de cacher le défaut. Donc l'église
essaye de mettre du faux pour cacher la partie manquante. Donc, il a dit en ce moment, l'Église est en train en fait, on va dire qu'il y a beaucoup de faux dans l'Église. Il y a plus de faux que de vrais. Parce que la seule partie où il y avait les cheveux, c'était derrière. Devant, il n'y avait pas de cheveux. Il n'y avait pas de cheveux. On va dire, il y avait quelques mèches de cheveux, mais vraiment insignifiantes. Le Seigneur me dit, c'est mon Église. Elle n'a plus de gloire. Donc, cette gloire est remplacée par du faux. C'est comme les faux cheveux. C'est comme ceux qui font de la chirurgie. Donc, on ajoute des choses artificielles, des choses qui ne sont pas naturelles, des choses que Dieu n'a pas mises là au départ. Et c'était toute la partie là, tout ça qu'il fallait compléter. Il y avait du vrai en bas, un peu de vrais cheveux. Et le reste a été complété par des faux cheveux. Les mèches, les tissages, voilà la calvitie. Oui, je sais que c'est la calvitie. Voilà, voilà, c'est le mot le mot m'échappait, voilà. Donc l'Église essaye de camoufler, d'étouffer sa calvitie. Merci Ange, le mot m'échappait. Donc l'Église essaye de cacher sa calvitie. Donc qu'est-ce que l'Église fait? L'Église va prendre le faux, comme les femmes font avec les mèches. Elle prend les mèches, elle colle les faux cheveux, les plantes, tout ce qui est faux. Mais il y a une toute petite partie qui est vraie. Il a dit, c'est mon Église. Puis après, je vois des hommes de Dieu, des pasteurs, des hommes de Dieu, des hommes d'Église en train de prêcher. Au lieu qu'ils soient habillés avec des vêtements blancs, ils avaient des soutanes noires. Soutane. Quand je dis soutane, c'est la robe là que nos hommes d'église portent. Ils avaient porté des soutanes noires. Et ici, au niveau de la poitrine, alors je regardais la personne en face, au niveau de la poitrine, donc du côté droit, il y avait l'insigne Lacoste. Lacoste, nous connaissons l'insigne Lacoste, c'est l'insigne du caïman. Donc c'était l'insigne Lacoste, sauf que sur les bordures de l'insigne Lacoste, moi je sais que l'insigne Lacoste il est vert. Donc le signe qu'il y avait aussi sur ces hommes de Dieu là était l'insigne Lacoste du caïman. Sauf que les bordures du caïman, c'était juste la tête du caïman. C'était pas tout le corps. J'ai pas vu la queue, je n'ai vu que la tête du caïman. Donc, la tête du caïman avec la bouche ouverte, comme le Lacoste. Et autour de l'insigne, il y avait comme une couture jaune. Une couture jaune. Donc, c'est comme si on leur a plaqué la tête du caïman sur la poitrine droite et le tour était jaune. Et il était en train de prêcher. Ce sont des hommes qui sont dans le faux. Puis j'ai vu une femme en train de parler dans un micro. Je ne sais pas ce qu'elle disait. Elle parlait dans un micro, elle criait fort. Je n'ai pas compris ce que ça signifiait. Puis après, je vois une grande salle. C'est vraiment une grande salle de réunion. Très belle salle. Et les meubles qu'il y avait à l'intérieur ressemblaient aux meubles version Louis XIV. C'était un bel endroit. On pouvait sentir que les gens qui ont construit ça, en fait, les gens y ont mis de l'argent. C'était quelque chose de grand, de beau. Il y avait de la valeur, avec des meubles de valeur. Je vois une longue table. Une table rectangulaire. Je vois la table dans cet endroit, dans cette grande salle de réunion. Je vois des gens assis. Merci pour les cœurs. Nous sommes là pour être édifiés. Merci pour les cœurs. Mettez des cœurs, s'il vous plaît. Il y a des gens qui sont en train de signaler la vidéo. Mettez des cœurs. Nous, les enfants de Dieu, nous allons apprendre. Mettez des milliers de cœurs. Cette vidéo ne sera pas coupée.
elle va faire le tour du monde pour que les enfants de Dieu soient avertis, soient alertés. Nous allons être sensibilisés et sensibiliser les autres. Mettez des cœurs, je vous en supplie. Le diable est un menteur. Nous allons évangéliser, nous allons proclamer le nom de Jésus dans le monde entier. Jusqu'à son retour, on ne va pas se fatiguer. On ne va pas se fatiguer. Nous allons faire exploser Internet avec le nom de Jésus. Mettez des cœurs. Si tu n'es pas content de cette vidéo, ne la suis pas. Ne la suis pas. Si tu n'es pas content, tu te déconnectes. On ne t'a pas invité. Tu n'es pas content, tu te déconnectes, tu vas suivre ce que tu aimes suivre. Mais il y a des gens qui ont besoin d'entendre ces choses-là. Que le Seigneur Jésus ait pitié de toi et qu'il sauve ton âme. Donc je vois sur cette table des gens assis. Des gens étaient assis. Merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs. Merci. Des gens étaient assis à cette table. Il y avait exactement 3 personnes assises, en forme de triangle. C'était des femmes. Elles avaient porté des vêtements comme des, je sais pas comment on appelle ça. Je sais pas, avec capuche, des robes avec capuche. Des robes avec capuche, je sais pas comment on appelle ça, mais bon, je sais que vous avez compris. Des robes avec capuche noire. Elles étaient assises. Elles avaient des cheveux blancs. Elles se ressemblaient toutes les 3. Elles étaient assises. Il y avait une à la place centrale et il y avait 2 qui étaient assises comme ça et ça formait un triangle. Et derrière la chaise de l'une d'elles, j'ai vu un homme debout. Il y a un homme debout qui était là debout. Il avait porté un beau costume. Le costume avait cette couleur-là, bleu ciel. Il y avait des médailles sur son costume. Il y avait beaucoup de médailles. C'est comme si, vraiment, il y avait beaucoup de médailles, des étoiles, ainsi de suite. Comme un général. Il était là debout. Un bel homme. Charmant. Grand de taille. En fait, il était un bel homme. Mais vous sentez qu'il était autoritaire, qu'il avait le pouvoir, qu'il avait la richesse, qu'il était puissant. Mais ce qui m'a interpellé chez lui, c'est qu'il avait, vous voyez, quand on voit les films des pirates, je ne sais pas comment on appelle ça. Je sais qu'il y a mon frère tout à l'heure qui m'a aidé avec la calvitie. Je sais qu'il y a mon frère Ange qui m'a aidé. La chose des pirates là, qui ferment l'œil. Vous voyez, c'est généralement c'est en cuir. Je ne sais pas comment on appelle ça. Ça ferme un œil et il y a le fil qui passe là. Donc on a fermé un œil. On a fermé un œil comme ça. Je ne sais pas comment on appelle ça. Je suis très limitée en français. Donc, cette chose-là que les pirates portent dans les films ou dans les dessins animés, qui ferme l'œil là. Donc, cet œil-là était fermé avec cette chose noire. Donc, il ne voyait que de l'œil droit. Donc, il avait fermé son œil gauche avec cette chose-là. Je ne sais pas comment on appelle ça. Nous, on voyait ça dans les films des pirates quand on grandissait. Donc, il avait un œil comme ça. Ça, c'était fermé avec cette chose-là, noire-là, rond comme ça. Il était là debout. C'est comme s'il y avait une réunion et en fait, il s'est déjà mis debout. Il est prêt. Il est debout. Il n'est plus assis. Il est prêt. Et je pouvais entendre le Seigneur dire, « Mes enfants, moi, ce sont mes enfants. » C'est ce qu'il disait. Mes enfants. Moi, ce sont mes enfants. Mes enfants. Moi, ce sont mes enfants. Le Seigneur est en train de penser à ses enfants. Il a dit que ces choses-là doivent arriver. Et elles vont arriver. C'est le moment de fléchir les genoux. De commencer à prier pour notre salut. Pour que ces choses-là ne puissent pas nous ébranler. Que nous ne soyons pas emportés par cette vague, par cette armée, que nous ne soyons pas écrasés par cette armée. Il est en train de dire, mes enfants,
Mes enfants, moi ce sont mes enfants. Mes enfants, moi ce sont mes enfants. Ce n'est plus le moment de courir derrière les prophéties. Il y a des faux prophètes. Sur 10 prophètes, 9 sont faux. Parce que la tête que j'ai vue là, la calvitie est trop prononcée. Il y a seulement un peu de vrais cheveux. La tête, toute la tête, toute la tête, toute la tête, il n'y a pas de cheveux. Il n'y a plus de gloire. Et on va chercher la gloire du diable, on va chercher la gloire de Satan. Comme les enfants de Dieu aiment les prophéties, il y a des faux prophètes. Toi-même, tu es un prophète. Dieu te parle. Tu as besoin de te marier, prie, Dieu va te parler. Tu as besoin du travail, prie, Dieu va te parler. Tu n'as pas besoin d'aller courir derrière des femmes prophétesses, des hommes prophètes pour qu'on te dise qu'est-ce que Dieu a dit. Dieu te parle aussi à toi. On va te raconter des bêtises. On va te mettre de l'huile pourrie. On va t'imposer des mains. On va t'injecter des démons qui vont venir tourmenter ta vie, qui vont t'accrocher au péché. Tu pourras plus te débarrasser du péché. C'est la mauvaise sémence. Ce sont les faux cheveux. C'est la fausse gloire. Prie Dieu, il va te répondre. Tu veux te marier, prie, jeûne, lis la Bible. Tu veux travailler, prie, jeûne, lis la Bible. Tu veux avoir des enfants, prie, jeûne, lis la Bible. Les hommes de Dieu sont corrompus. La majorité sont sous la domination du diable. La majorité. Faisons attention. Le Seigneur est en train d'interpeller ses enfants. Faisons attention. C'est le moment de fléchir les genoux. C'est pas des balivernes. Moi, je vous dis ce que le Seigneur me dit, parce qu'il sait que beaucoup de ses enfants vont se laisser tromper et séduire dans ce mouvement-là. Parce que tu aimes l'argent. Tu as besoin de te marier, tu vas aller te marier avec le diable. Tu as besoin de travailler, tu vas aller travailler chez le diable. Tu as besoin d'avoir des enfants, tu vas aller demander au diable de te donner des enfants. À quel prix? Au prix de ton âme. Jésus-Christ a des oreilles pour écouter tes prières. Demande pardon au Seigneur pour tes péchés. Invite-le dans ta vie. Qu'il vienne changer ta vie. Qu'il puisse révolutionner ta foi. Et qu'il puisse te donner ce qu'il a préparé pour toi. Arrêtons d'écouter des balivernes, prophétie sur prophétie. Tout le monde est devenu prophète aujourd'hui. Tout le monde. Même les dessins animés sont devenus des prophètes. Attention aux prophéties. Attention aux prophéties. Cherchons d'abord le salut de notre âme. Il faut d'abord que tu sois sauvé. Le prophète qui te prophétise, là, un jour il va mourir. Quand il va mourir, tu seras obligé de chercher un autre prophète pour qu'il te dise, demain, est-ce qu'il va pleuvoir? Est-ce qu'il va faire ceci? Est-ce que tu as besoin de ça? Est-ce que tu as besoin de savoir ce qui va se passer demain? Les prophètes vont mourir. Il y a un qui ne meurt pas. Il s'appelle Jésus. Il ne meurt pas. Et chaque fois que tu l'appelles, il vient, il t'écoute et il te répond. Même moi, à qui tu envoies tes sujets de prière, j'ai pas le temps de prier pour ça. J'ai pas le temps. Je peux prier pour ça aujourd'hui et demain ne plus penser à ça. Mais il y a un qui n'oublie pas. Il s'appelle le Saint-Esprit. Tu lui as fait une doléance. Il va se rappeler de ça. Il y a quelqu'un là-haut qui intercède pour toi. Tu as besoin de mariage, il y a quelqu'un au ciel. Il s'appelle Jésus. Il intercède, il dit Seigneur, Tatiana a besoin d'avoir son examen. Il y a Leslie qui cherche le mariage. Il y a Léana qui cherche la santé. Il y a Clarisse qui veut des enfants. Il y a Aldonadieu qui veut que sa famille soit sauvée. Il y a Ange qui a besoin d'argent. Il y a Laetitia qui cherche la paix du cœur. Ô Père, donne cela à mes enfants. Donne cela à mes fidèles, à mes disciples. Il s'appelle Jésus. Les prophètes, les pasteurs, tout le monde va passer. Tout le monde va mourir. Plusieurs sont dans le faux. Un seul
mérite que nous puissions lui faire confiance et que nous puissions présenter vers lui nos doléances. Il s'appelle Jésus-Christ. L'homme du péché est déjà là. La dernière fois, je vous ai dit, j'ai vu la prostituée mettre au monde un dragon. Il y a une prostituée qui a mis au monde un dragon. Il y a tellement de choses que je vois. Je vous ai dit que j'ai vu cette chienne mettre bas un petit garçon, un chiot. Elle était entourée des gens, non pas des gens, elle était entourée de chiens. Combien de fois on a vu une chienne mettre bas et qu'il y a des chiens qui sont là en train d'assister à l'accouchement. Ça veut dire que c'est quelque chose de spécial, quelque chose de précieux, quelque chose d'important, la naissance de cette personne, la venue au monde de cette personne, l'apparition de cette personne en plein jour, c'est important pour eux, c'est déterminant pour eux. Et le Seigneur a dit, ces choses doivent arriver. Il a dit, il parle tellement, il a dit, vous n'entendrez plus de bonnes nouvelles. Vous n'entendrez plus de bonnes nouvelles. Et il a dit encore la dernière fois que si vous n'êtes pas accroché à moi, vous ne pourrez pas résister. Il a dit, plus que jamais, oui, plus que jamais, vous avez besoin de moi. Plus que jamais, plus que jamais, plus que jamais, on a besoin de Jésus. Ne va plus sur Internet pour chercher les prophéties. Dieu te parle à toi aussi. Dieu te montre des choses, sauf que tu es juste un peu distrait. Tu n'es pas vraiment connecté. Connecte-toi vraiment. C'est pas difficile. Prie, jeûne, chante, évangélise, fais du bien. C'est tout. Moi, c'est ce que je fais. Je lis ma Bible, je prie, j'évangélise, je fais attention à ce qui sort de ma bouche, aux gens que je rencontre. C'est tout. Je fais rien d'extraordinaire pour entendre la voix de Dieu. Je fais ce que je vous dis là. J'ai ma Bible là avec moi. Elle est là. J'ai une autre à la maison et je passe mon temps à la lire. Ma Bible est là. Et c'est quand je me mets à lire la Bible que je me mets à entendre des choses, à voir des choses. Je n'invoque pas les esprits, je n'allume pas les bougies, je n'allume pas l'encens, je ne vais pas à la mer, je ne me réveille pas à minuit pour aller faire des prières d'imprécation. Non, souvent je dors, il vient juste me réveiller, il vient me parler. Je ne suis pas allée chercher ça quelque part, ce don-là. Je n'ai pas payé quelqu'un pour ça, je n'ai pas voyagé pour ça. Ce don-là est venu vers moi. Et toi qui aspires à ces choses, ça peut venir aussi vers toi. Fais juste des choses que Dieu aime, c'est tout, c'est pas compliqué. Dieu n'a pas besoin d'argent. Il a besoin des gens qui ont le cœur disposé. Il a dit, est-ce que quand je viendrai, je trouverai encore la foi? Il cherche juste que tu sois disposé. Au lieu que tu passes ton temps devant la télé. Moi, je passe pas mon temps devant la télé. C'est pour ça que Dieu me parle. Quand Dieu vient, je suis calme. C'est silencieux autour de moi. Et quand il parle, je peux écouter. Mais toi, quand Dieu vient vers toi, tu es en train d'écouter Michael Jackson. Tu es en train de suivre des bêtises à la télé. Quand Dieu va te parler, comment tu vas écouter? Avec le bruit qu'il y a. Prends du temps dans la prière. Tu vas entendre la voix de Dieu. Prends du temps dans le jeûne, dans l'évangélisation. Tu vas commencer à voir. C'est pas mystique. Ça vient tout seul. Et moi, je sais, quand j'ai envie que Dieu me parle, je prends juste la Bible, je me mets à lire. Quand je me mets à lire, pouf, ça déclenche tout seul. Pouf, j'entends. Demande seulement au Seigneur de te donner le discernement, afin de reconnaître la voix du Saint-Esprit et la voix du malin. Parce que le malin aussi parle. Le diable aussi parle. Que le Seigneur te donne le discernement. Comment reconnaître la voix du Saint-Esprit? C'est tout. Lis ta Bible. Si tu peux la lire 150 fois la journée, lis-la. Si tu peux prier 150 000 fois la lire, prie. Si tu peux jeûner, jeûne. Dieu va te parler. Nous sommes des enfants avertis. Ça, c'est la révision. Dieu n'a plus rien à nous apprendre, juste nous rappeler que c'est la fin. Qu'est-ce qu'il va nous apprendre? La Bible nous a tout dit. Le faux prophète, l'antéchrist, la bête, le dragon, le ceci, tout est écrit. Tout est écrit, sauf qu'on ne lit pas. Et souvent on lit, on ne comprend pas. Tu lis, tu ne comprends pas, demande au Seigneur de t'expliquer. Comme tout à l'heure, quand j'ai vu la femme chauve avec la calvitie, j'ai dit, ça signifie quoi? Je ne comprends pas.
Il m'a dit, c'est l'Église qui n'a plus de pouvoir. L'Église n'a plus de gloire, c'est fini. Les nombres de personnes qui sont dans l'Église, elles sont peu, qui sont vraiment intègres et droites. La majorité, c'est de la pourriture. Ce sont des faux cheveux, ce sont des mèches, ce sont des cheveux synthétiques, c'est le faux. Dieu parle par des signes. Il t'a montré la calvitie, tu dis Seigneur, la calvitie là, ça signifie quoi? Il te montre la banane, pose-lui la question, Seigneur, la banane là, c'est quoi? Il te montre la nana, tu lui demandes, Seigneur, la nana, c'est quoi? Il va t'expliquer. Fléchissons les genoux et prions, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que son règne vienne sur tous les élus. Ne garde pas ce message pour toi-même.